Oh non. Tu vois, je t'avais dit, c'est clair. Tu as gâché la relation. Mais c'est ce que je vous dis souvent en fait, il a gâché la relation parce que l'autre était différent. C'est clair, mais tu vois, ça me fait trop penser justement à la conversation qu'on a eue la dernière fois par rapport aux relations et tout. Et même quand tu avais commencé à parler du fait que c'est difficile de dealer avec la différence. Dans toutes les relations, il faut savoir dealer avec la différence. On est différents les uns les autres en fait. Et Dieu aime la diversité. Et vous avez vu comme dans le film, en fait, la personne a arrêté parce que l'autre était introverti. Et parfois, les personnes extraverties ont du mal avec ça en fait. Parce qu'elles sont spontanées, elles vont très vite. Et le fait que l'autre, lorsqu'il est introverti, ne réagisse pas, ça donne l'impression qu'il ne s'intéresse pas à la relation. C'est vraiment ça date. Et en fait, parce que la plupart du temps, on veut en fait que l'autre soit comme nous. Alors que Dieu veut en fait que l'autre soit complémentaire de nous en fait. Et du coup c'est ça en fait, Dieu cherche la complémentarité. C'est ça. Parce que je vais prendre un exemple entre par exemple moi et Sephora. Oui. En fait on est vraiment différents mais on est complémentaires. On a fait en sorte que notre différence soit notre complémentarité. C'est ça. C'est parce que notre relation fait Maman, il a dit, c'est pour ça que notre relation dure dans le temps. Non mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est un point très important. Quand je prends mon témoignage à moi, je suis plutôt extravertie. Et je sais que vous connaissez Pastor, on est là. C'est mon amie, mais oui. C'est mon amie. Mais elle est introvertie. On n'a pas le même type de caractère ou encore le même type de tempérament. Mais aujourd'hui, en fait, au fur et à mesure qu'on a construit la relation, j'ai appris à regarder que le fait qu'elle ne fasse pas comme moi, au moment où j'attends qu'elle fasse comme moi, ça ne veut pas dire en fait qu'elle ne m'apprécie pas. Donc je pense aussi qu'il y a un temps à observer dans les relations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop vite se décourager. C'est vrai, on a dit qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne, et tout. Voilà, on équilibre. Mais il y a un temps d'observation aussi à avoir. Il faut prendre le temps de regarder l'autre. Est-ce que c'est une personne peut-être qui vient, qui a des blessures, qui vient là-dedans. Il y a des personnes qui viennent d'un contexte où on leur a dit par exemple qu'une femme ça ne parle pas, ça ne dit pas, il y a des personnes et il y a des cultures comme ça, on t'a dit voilà la femme elle doit tout garder, elle doit pas. Donc quand tu arrives surtout en relation d'amitié avec quelqu'un, parfois en fait tu es en train de dealer au-dedans de toi avec toutes ces cultures là, toutes ces forteresses, ce que tu as entendu. Donc c'est important de pouvoir se laisser du temps en fait. C'est ça, du coup de se dire que on va peut-être pas récolter le fruit de ce qu'on a investi dans la relation on prend le temps aussi d'apprendre à connaître l'autre, comme tu dis maman, observer et savoir un peu, essayer aussi d'étudier peut-être les réactions de la personne, analyser un peu, peut-être quand on est dans telle situation, elle réagit plutôt comme ça, tiens d'accord. C'est vrai ce que tu dis, mais tu vois je pense que vraiment déjà étape 1 donc l'observation, mais après il faut vraiment essayer aussi de surpasser un peu toutes ces histoires de tempérament. C'est vrai qu'à la base on est peut-être extra intro et tout, mais je dois aussi être capable de faire des efforts pour quand même à une certaine mesure en fait m'adapter à la personne pour voir que c'est pas tout le temps, donc dans un sens c'est un peu voilà on équilibre en fait. Elle équilibre comme ça. J'aime bien l'équilibre que tu fais parce que des fois on peut se retrouver et puis on n'a pas envie de faire des efforts pour aussi se mettre à la place de l'autre. Si l'autre qui est en face à un moment donné trouve que putain tu vas un peu trop vite, après à te dire que elle a besoin d'un peu plus de temps. Aujourd'hui tu as dit cette histoire là à 14h, 16h, bam, l'autre bombe arrive, 17h. Donc là au moment l'autre a envie juste en fait de peut-être poser un peu, digérer, allons doucement en fait, allons doucement. Et le fait de vouloir aller doucement ne veut pas dire en fait que voilà l'autre ne t'aime pas, elle a juste besoin d'avoir du temps. Et c'est souvent comme ce que maman a dit, c'est souvent des personnes en fait, avant peut-être elles étaient extraverties et à cause des blessures en fait que elles ont développé le côté introverti. Ça fait qu'il faut leur laisser un peu de temps. Ah donc tu veux dire qu'il y en a qui deviennent introvertis. Il y en a qui sont introvertis de nature, il y en a qui le deviennent à cause de blessures. Tu vois, même par rapport à ce que tu étais en train de dire, tu sais peut-être à 14h tu as une story, 16h toi aussi tu as encore une story, etc. Et aussi c'est que des fois en fait, la dernière fois je parlais avec une soeur et tout et elle me disait mais qu'elle rencontrait genre des difficultés dans une relation
relation. Pourquoi? Parce que genre la personne avec elle, son amie avec qui elle était en relation, avait toujours voilà, des stories vraiment pimentées. Ah non, là-bas j'ai eu telle épicée vraiment. Et le problème c'est quoi? C'est que elle en fait, la sœur qui me parlait, elle dans sa vie en fait, elle a forcément beaucoup. Tu sais, c'est les gens vraiment pieux là qui sont mis dans en fait, par rapport au type de challenge. C'est ça, tu vois. Comme en fait, elle avait toujours des challenges épicés. Elle avait l'impression que, ah, bon, peut-être moi dans la relation, j'apporte, l'autre apporte pas assez et tout. Alors que, finalement, c'est juste en fait que, voilà, elle avait pas forcément autant de challenges. Enfin, elle avait un certain type de challenge. C'est plutôt au niveau des types, en fait. Parfois, pour se sentir comme si on nous a dit des choses à un niveau, on attend en fait que l'autre vienne nous trouver, voilà. Nous donne le même type de challenge. Le même type d'information. Tu as un copain avec lequel c'est un peu difficile. Tu veux que l'autre aussi vienne te voir et te dire moi j'ai un copain, vraiment c'est pas facile, on tombe, on se relève. Et l'autre, peut-être que son challenge à elle, c'est le fait qu'elle n'arrive pas à gérer sa vie de prière. Mais comme quand elle vient te voir, elle te parle d'un challenge qui est un peu plus spirituel. Moi je vis toute ma vie devant elle, elle ne me dit rien et tout. Alors que non, c'est juste que ces challenges à elles sont pas les mêmes. Il faut accepter aussi que les personnes sont différentes. Donc si la personne est différente, c'est que le challenge qu'elle vit aussi est différent. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible en fait. Les deux personnes peuvent continuer à être amies et s'aider justement dans cette relation-là, même si en fait les challenges sont différents, mais il n'y a pas un challenge plus gros qu'un autre, plus grand qu'un autre. Chacun a un challenge. C'est vrai qu'il faut aussi comprendre que peut-être que ce qui est très important pour moi et tout, bah ça n'est pas forcément pour l'autre en fait. Et vraiment c'est pas cette justement là parce que sinon parfois on va dire que elle se livre pas et on va se sentir blessé même peut-être parfois alors qu'il n'y a pas l'heure, c'est pas l'heure. Et moi je crois que oui, vas-y le passager. En fait, dans la construction des relations, il faut comprendre aussi que il faut apprendre si tu parles d'observation, il faut apprendre à observer l'autre, à savoir ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas. C'est important dès le début de vraiment communiquer dessus en fait. Vraiment communiquer, j'allais dire la même chose. Communiquer dessus. Et tu vois, ça me fait justement penser, tu sais, à celui dont on a beaucoup parlé, les langages de l'amour. Et tu vois, c'est important. Je pense que chaque personne, comme tu disais, Dad, a des choses qu'il aime et des choses qui le touchent plus que d'autres en fait. Et je trouve qu'en amitié, c'est super important de savoir, par exemple, je sais pas, moi je me rappelle plus c'est quoi les différents langages. Je sais qu'il y a les attentions, les services rendus, les paroles valorisantes. Dans le livre de Gary Chapman, celui qui en parle, il parle des paroles valorisantes. Il y en a qui aiment les moments de qualité, il y en a qui vont aimer par exemple les services rendus, les cadeaux, tout ça. Et je voulais vraiment parler de la communication. Parce qu'en fait c'est tellement important, je pense que la communication c'est la base de tout en fait, de beaucoup de choses. Des fois on veut que les autres devinent comment on est. On veut que, voilà, par exemple, je suis là et je veux que Sephora devine que je n'aime pas telle chose. Donc même si c'est vrai que c'est pas le premier jour de la relation que je vais venir la voir, commencer à lui dire bon c'est fou, on va être mais au fur et à mesure qu'on progresse, par rapport au type de proximité qu'on aura, il est bon qu'on puisse se dire les choses qu'on n'apprécie pas, ou les choses qui peuvent nous permettre d'aller un peu plus loin dans la relation. Et ça passe par la communication. Tu parlais de langage de l'amour. Moi, par exemple, quand je prends mon exemple, je suis quelqu'un, j'aime les services rendus. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose à faire, je pense que oui. Si j'ai quelque chose à faire et que voilà, tu fais pour moi, ou même l'esprit d'initiative qui est aussi qui rentre dans les services rendus, si quelqu'un le fait et tout, je veux vraiment être touchée. Par exemple, en fait, j'ai pas forcément besoin qu'on m'invite tous les jours au restaurant pour me prouver quand même. Il y a des personnes, c'est comme ça. Et ça, il faut le respecter. Ça, c'est important. Voilà. C'est quoi ton Moi, j'aime manger. La nourriture, c'est là c'est vraiment vrai ce que tu dis, maman, parce que parfois on comprend pas le langage d'amour des autres et parfois on fait vraiment des choses qui peuvent même les irriter en fait, si ça leur plaît pas du tout. Ils ne vont pas parler, et ça va créer une frustration dans la relation, des non-dits. Et c'est comme ça que tu vois même quelqu'un qui vient te dire bon. 3 mois après, 6 mois. Voilà, et la dernière fois tu m'as blessé là. Tu vois qu'elle est un peu bizarre, elle s'est renfermée. Après 6 mois, non, le jour là, tu as posé le balai du côté là. En fait, c'est vrai, on en rigole.
rigole. Mais il faut, quand tu veux construire, quand tu identifies déjà une relation que Dieu t'a donnée. En fait, les relations que Dieu nous donne, on ne les gâche pas comme ça. C'est ça. Donc, quand tu identifies que tu as une relation avec quelqu'un, tu disais en fait la dernière fois qu'il faut lire la faveur divine. Oui. Donc quand tu lis la faveur dans la relation, tu sais que c'est une relation qui me tient à cœur et je vais construire. La Bible nous dit quoi? Si quelqu'un veut bâtir une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule tout ce qu'il faut. Et en fait, on veut calculer partout sauf dans nos relations d'amitié. Ici aussi, on doit calculer. Est-ce que là où je veux aller, je pourrais atteindre cela? Et la Bible dit même que de peur que celui qui voit la construction inachevée se moque de toi. Il y a des personnes qui attendent de rire de vos amitiés. Il y a des gens qui veulent voir quand tu as échoué en fait. Tu dois comprendre. En fait, tu es obligé à un moment donné de t'asseoir, de dire voilà. Et quels sont les matériaux? C'est la communication. C'est ça. Le fait d'apporter en fait les différences. C'est ça. Et puis, important. Dans la communication, il y a aussi la communication non verbale en fait. Quand tu parles avec l'autre, vous discutez, tu te rends compte que tiens, là l'autre a déjà un peu énervé. En fait, des fois, il ne va pas te le dire, la personne ne te le dira pas, mais tu sens que là, l'ami, ça va pas trop, quoi. Elle réagit plus trop et il faut savoir s'arrêter, en fait, parfois, là où l'autre est déjà en colère, en fait. C'est vraiment important. Et là, c'est l'observation, le discernement par rapport à la communication non verbale, quoi. C'est important. Et même pour vous qui allez vous marier, dans les fiançailles, il a appris beaucoup à observer. Parce que si, quand tu te retrouves avec, par exemple, ton futur mari, il y a telle chose que tu vois quand tu fais ta future femme, pardon. Si tu vois que toi tu es avec lui ou elle, la personne, en fait, il y a des choses qu'elle n'aime pas, apprends déjà à identifier. Merci maman. Tu m'as dit quoi, tu es